Le corps refroidisse trop rapidement, que ça peut causer plusieurs effets où ce que tu peux aspirer de l'eau. C'est très facile de se noyer dans de l'eau froide. Donc, les combinaisons aident à prévenir ça. Donc, moi, je travaille surtout sur les hauts étanches, les combinaisons étanches. Un haut comme ceci, on se concentre surtout pour avoir un mouvement ample dans les épaules. Ce type de haut, c'est vraiment fait pour les kayakistes en eau vive. On s'assure que le type de couture permet cette sorte de mouvement. C'est effectivement un des défis pour s'assurer qu'on peut avoir un mouvement complet, mais que ça soit en même temps pas trop lousse sur le corps. Si jamais tu finis à l'eau, c'est quand même assez facile de nager dans le vêtement. Pour une tenue comme ceci, d'aller du processus de conception, recherche, on demande à nos fournisseurs pour nos matériaux, qu'on ait plusieurs prototypes jusqu'à la vente, peut durer quelques mois jusqu'à des fois 2 ans pour s'assurer que nos idées en design sont traduites comme qu'on veut sur le morceau. Donc, dans l'armoire, on a une tenue étanche qu'on a accrochée à l'envers. Donc, on a juste renversé la tenue au complet. Et on a bloqué le cou et les poignets pour faire certain que l'air ne sort pas par là. Puis par la suite, tu vas voir qu'il va asperger avec c'est un mélange d'eau et de savon. Ça va faire des bulles si on trouve une fuite. Ce processus-ci, on peut le faire quand on a des tenues qui rentrent pour des réparations. Pour un vêtement étanche, vraiment, ça dépend de l'entretien. Mais on a souvent des tenues qui nous reviennent, qui ont comme 10 ans, 15 ans de vieux. On veut s'assurer que le vêtement soit sèche après chaque utilisation. Ça peut décidément avoir comme une sable, de la poussière à l'intérieur qui peut rendre le vêtement moins durable. Tu peux définitivement faire des réparations sur une tenue. Donc d'abord, qu'on s'en occupe bien, la tenue peut vraiment durer pour plusieurs années. Les enfants, ça grandit si vite. Je pense qu'ils font exprès pour avoir une nouvelle garde-robe chaque année. Économiser en achetant les articles pour leur entrée sur Amazon. Mais arrêtez de grandir. Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Profitez de l'événement Soif d'été, tout l'été, seulement chez McDo. Cette semaine, le Québec va passer à une nouvelle saison, c'est-à-dire l'automne solaire. C'est 90 jours qui enregistrent le déclin le plus important de la lumière quotidienne, c'est-à-dire qu'à partir de ce mercredi 6 août, les 3 mois les plus lumineux de l'année vont officiellement être chose du passé. On commence quand même cette nouvelle saison solaire avec des heures d'ensoleillement de 14,5 heures disponibles quotidiennement, mais à la fin de cette période, donc au début du mois de novembre, on va seulement être à 10 heures. Donc c'est une perte de plus de 4 heures et demie d'ensoleillement qui est observée durant cette période. D'ailleurs, dans le mois d'août, septembre et d'octobre, on constate quand même une diminution de 1 heure et demie d'ensoleillement à chacun de ces mois. Donc vraiment, là, c'est une période assez sombre qui s'en vient au courant des prochains mois. Néanmoins, quand même, plusieurs régions ont encore un coucher de soleil après 20 heures, à l'exception des régions de l'Est comme Gaspé et Sept-Îles qui sont un peu avant cette marque. Où que vous soyez, où que vous alliez, obtenez des prévisions météorologiques précises en activant votre emplacement dans l'application Météo Média. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme.
Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier. Des orages balaient le Texas.